Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance des énergies du masculin sacré de la semaine prochaine. Je tenais à tous et toutes vous remercier. J'ai eu beaucoup de retours de votre part. J'ai vu que vous aviez partagé, liké et je vous en remercie. Ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait très plaisir. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ma chaîne qui est toute récente, hein, et aussi pour toutes ces belles énergies que vous transmettez à travers vos commentaires. Donc voilà, allez, on est parti pour la guidance du masculin sacré. La guidance de la féminine sacrée va être en ligne juste après celle-ci. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous nommer chaque oracle que j'utilise, au cas où que cela vous intéresserait de reproduire des guidances chez vous. Et je vais parler en termes de masculin sacré, runner, donc polarité non éveillée, et féminine, chaser, polarité éveillée. Pour ceux, voilà, pour les flammes jumelles, ça peut parler aussi aux liens d'âme, comme les âmes sœurs, etc. Voilà. Prenez surtout ce qui vous parle. Allez-y au ressenti. Il y a certaines choses qui peuvent parler moins que d'autres. Mais voilà, prenez ce qui vibre en vous surtout. Allez, on est parti. Alors, de quoi va parler la guidance? Bon, ok. On parle de confiance et de diversité. Ok. Et de changement. Ok. C'est autre chose. Alors, c'est rare que j'en tire 4, mais là, j'ai eu le sentiment qu'on avait des choses à dire. Alors, j'ai utilisé le petit oracle des anges. On m'a dit confiance, diversité, changement et gratitude. Alors, on a un masculin qui reprend confiance. Je vous lis la carte de la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. On a un masculin qui va reprendre confiance, qui va travailler sa confiance. On me dit que les anges et les guides vont amener des choses sur son chemin pour qu'il retrouve confiance en lui, confiance au lien, confiance en sa personnalité, en sa perception et en ce qu'il est. On a un masculin qui a perdu un petit peu confiance, qui était désorienté, perdu. Et là, voilà, on a un masculin qu'on ramène vers des énergies de confiance. Vous allez avoir des choses qui vont se mettre sur votre chemin masculin. On a un masculin qui va être amené à avoir de la diversité. Le monde serait terrible, ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. On a un masculin là qui va s'ouvrir à la diversité, mais j'ai plus l'impression que c'est une diversité intérieure, c'est-à-dire qui va ouvrir des portes en lui-même qu'il avait jusqu'à présent restées fermées, qui n'avait pas ouverte, et là on va le pousser à explorer son soi intérieur dans sa totalité. On a un masculin voilà qui va 1, 2, 3 s'élever dans des énergies de confiance. Je ne vous avais pas montré la carte pour ceux qui veulent lire eux-mêmes, voire faire un screenshot, vous pouvez. Et on a un masculin voilà qui va ouvrir les portes de la diversité intérieure, sa diversité à lui, qui va s'ouvrir peut-être aussi à la diversité de ce qui se passe autour de lui, qui va être moins fermé, moins dans le contrôle, moins dans les limites. On a un masculin qui est en plein changement, qui est en plein boom, me dit-on. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. C'est beau. On a un masculin qui est dans le changement, donc on a un masculin qui va mettre des choses en place ou qui va aussi être face au changement, qui va sentir qu'il y a des élans de cœur, des élans énergétiques, des attirances, peut-être même une attraction qui va l'amener à mettre des choses en place et d'accéder à un certain changement. On a un masculin qui dans la gratitude fait de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière.
j'ai l'impression qu'on a un masculin qui reprend foi, foi au lien, foi en lui, foi en ce qui est autour de lui. On a un masculin, j'ai l'impression, qui commence à revivre, à sortir un petit peu de sa taverne, à sortir un petit peu de l'ombre, si je peux dire. Je vais demander un petit peu sur quelle fréquence énergétique est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Sur quelle fréquence énergétique est le masculin? Vous voyez, on a un masculin qui retrouve sa sagesse, savoir, compréhension spirituelle. On a un masculin qui s'élève, hein, qui sait, qui s'en remet à cette sagesse, à son savoir. On a un masculin qui sait les choses, il sait que c'est écrit. On a un masculin du coup qui est dans la gratitude, qui s'élève, qui grandit. J'ai plusieurs cartes hein, quand même qui ont sauté. Un masculin qui, voilà, purification, mais du feu, strict, nécessaire, vérité, intégrité. On a un masculin qui sait et qui est dans des énergies d'honnêteté, qui s'ouvre à la vérité intérieure. Donc vous voyez, qui ouvre des portes intérieures. Je vous avais dit diversité. On a un masculin vraiment qui veut être authentique avec lui-même et avec ce qu'il a autour de lui. J'ai re la carte de la transformation qui pour moi rejoint la carte du changement. La déesse de la création, c'est la transformation, la créativité, l'intégrité. On retrouve 2 fois intégrité quand même en mots-clés. Pour moi, on a un masculin qui s'écoute et qui est enfin, on avait dit, hein, honnête avec lui-même, ouvert à lui-même et en ce qu'il est réellement. On avait un masculin qui était en quête, hein, dans la quête de lui-même. Et moi, j'ai le sentiment, là, voilà, on a un masculin qui s'est trouvé, qui a trouvé le bon chemin, qui a trouvé la clé, parce qu'il fait face à des changements, il se met en condition pour changer. On a un masculin qui travaille sa confiance, qui est dans la gratitude. On a un masculin qui s'élève en conscience de ce qu'il est et de ce qui sera, parce que le masculin sait. On a un masculin qui avait des peurs, qu'il y avait des attachements, des crochets encore reliés à des peurs anciennes, donc qui étaient un petit peu immobilisés. Et tout ça, le masculin, il purifie, il coupe, il avance par rapport à ces attachements néfastes. J'ai l'impression qu'on a un masculin qui quand même aussi coupe, mais il est en cours de travail, hein. Il ne l'a pas encore fait, hein. Donc s'il y a des féminines qui regardent, sachez que dites pas cool, mon masculin il est en train de couper avec ses peurs. Non, il est en train de le faire, mais il les ressent encore. On a un masculin qui est quand même encore limité, il met les changements en place, mais voilà, sur plusieurs cartes je retrouve quand même les lianes autour de lui. Donc à mon avis on a un masculin qui agit pour lui-même. On a un masculin qui n'est pas encore tout à fait libre de tous ses mouvements. Là, à l'heure actuelle, on va voir comment va évoluer le masculin. Est-ce qu'il y a une autre carte sur les énergies actuelles du masculin, s'il vous plaît? Avec le rack de Gaïa. Voyez, si. Le masculin est en train de se libérer. Amour perdu, renoncement, guérison, libération. On a un masculin qui est en train de guérir avec son passé, avec ce qu'il était, avec ce qui relié au passé, à son amour passé. L'amour passé qu'il avait pour son autre, il est en train de s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Comme je vous disais, il ouvre des portes qu'il avait à présent laissées closes en lui. Il s'ouvre à une diversité, il s'ouvre à lui-même, et il explore toutes les parties de son être. Il se rend compte que son amour qu'il avait pour sa féminine avant n'est rien comparé à ce qu'il ressent aujourd'hui au fond de lui. C'est plutôt beau, hein. On a un masculin là qui est vraiment dans la guérison et la libération. Donc ça rejoint un petit peu les énergies de la dernière fois, qui était vraiment un masculin qui se libérait, qui avait encore des choses à couper. C'est plutôt cohérent avec les autres guidances. Moi j'ai le sentiment d'un masculin qui avance doucement mais sûrement. Allez, pour le masculin sacré, s'il vous plaît, dites-moi un petit peu. Qu'est-ce qu'on travaille chez le masculin sacré actuellement? Donc, quel est l'objectif final pour le masculin sacré? Alors, qu'est-ce qu'on travaille chez le masculin sacré? Est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui, hop. Alors, on a un masculin sacré qui a quand même une force de conviction. Vous voyez, on a un masculin qui sait intérieurement. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner plus profond de vous,
tout devient possible. On a un masculin là qui a décidé, je vous avais parlé, de faire preuve de sagesse, qui savait au fond de lui qu'il avait les compréhensions. Et que là, il a décidé de les implanter. On pousse le masculin à implanter ce qu'il sait dans la matière. Donc tout doucement, on va pousser le masculin à agir, à avoir des actions posées. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire travailler le masculin actuellement avec cette guérison et cette libération. On l'aide à couper avec ses peurs qui lui ont plongé dans cette quête, dans cette solitude qu'on avait vu tout à l'heure, il y a quelques instants. On le coupe de tout ça, on le libère, on le purifie sur le plan, voilà, il y avait quand même le strict nécessaire, on l'aide à se retrouver avec le strict nécessaire, c'est-à-dire avec lui-même, afin de faire place à quelque chose de plus léger dans cette transformation. C'est magnifique. Donc voilà, on pousse le masculin à implanter dans la matière des choses concrètes. On me reparle de transmutation, le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On a un masculin qui avance, qui est en train de transmuter les énergies. On me dit bien, donc pour moi on me dit de transmuter les énergies qu'il ressent, qui se développent en lui, les transmutations de la 5D dans la 3D. Afin que les choses tiennent debout. Vous voyez le petit poulain qui se tient debout difficilement, mais qui est debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc on a un masculin qui va mettre des actions, qui va implanter des actions, qui est poussé à implanter des actions qui tiennent debout, qui tiennent la route et qui vont aller vers des énergies de nouveauté, des énergies de changement, mais des énergies de confiance. Rendez-vous disponible au changement. Vous voyez, on essaye de... Vraiment, là, j'ai ressenti qu'on pousse le masculin à se montrer disponible, à se débarrasser de clore ce chapitre, d'isolement dans lequel il a pu se mettre afin de se rendre disponible pour une nouvelle étape. Est-ce que c'est une étape qu'il va affronter seul, partiellement ou avec sa féminine? Ça, on va le voir par la suite. Mais voilà, on pousse le masculin à se rendre plus disponible avec des actions qu'il va implanter dans la matière. Donc, pour moi, il y a quand même une insistance là-dessus, c'est qu'on pousse le masculin à se montrer disponible avec sa féminine, parce que la féminine en a besoin, et ça, le masculin, il le ressent. Il le ressent. Allez, je vais prendre... l'oracle œil de lotus. Allez, qu'est-ce qui se passe pour le masculin actuellement? Qu'est-ce qui se passe pour le masculin actuellement, pour le masculin sacré, pour cette guidance universelle? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors... on a un masculin qui me dit était enfermé. Vous voyez, était enfermé. Il voyait que l'accès n'était pas libre au bout du chemin. Et on me dit on a un masculin qui était tombé dans l'ennui, dans la lassitude, qui ne savait plus comment faire. Et là, on a un masculin qui est en plein effort. Il est en plein effort pour se sortir de cette prison dans laquelle il s'est mis, de ces limites dans laquelle il s'était mis, de cet isolement, de cette quête. On avait parlé de la quête. Il s'était mis dans cet isolement et là il s'ennuie, il s'est rendu compte que ça ne le menait plus nulle part. Et on a un masculin qui est en plein effort, en plein boom. J'ai le printemps pour renaître de tout ça, pour se sortir de tout ça. Et d'ailleurs on est actuellement au printemps, donc on a un masculin qui est en plein effort pour se sortir de tout ça et renaître, laisser les choses pousser, laisser les choses s'établir. Donc c'est plutôt positif. On a un masculin qui est en pleine action, mine de rien. On a un masculin qui travaille, qui change, qui veut se sortir de ça. On dit qu'on a un masculin qui est protégé. Donc on a un masculin pour moi qui est guidé dans cette épreuve, dans ce cap, j'ai envie de vous dire, pour sortir. Vous voyez, pour moi, la mort, ça n'est pas la mort de la situation ou la mort du masculin. Je tiens à le préciser. La mort, c'est le renouveau. Donc, on a un masculin qui, fait place au renouveau, qui est en train de laisser des choses derrière lui pour
accéder à ce changement, pour laisser place au changement, laisser les choses mûrir et fertiliser à ses côtés. Donc on a un masculin qui fait de la place, qui essaye de faire de la place, qui est en train de mettre les choses en place pour laisser de nouvelles graines s'implanter. Je vais regarder un petit peu dans quelle émotion est le masculin. Dans quelle émotion est le masculin par rapport à sa féminine, s'il vous plaît, l'équipe. Dans quelle émotion est le masculin par rapport à sa féminine, s'il vous plaît, l'équipe. Donc quelle émotion est le masculin par rapport à sa féminine. Alors, on a un masculin, je vous avais dit, qui est en train de faire du rangement. Vous voyez là, cette carte, il y a le cœur, la clé et le coffre. On a un masculin qui a décidé de prendre la clé de son cœur et de l'ouvrir. D'ouvrir son cœur et d'ouvrir cette malle afin de, je pense, pour moi, comment on pourrait interpréter ça? Si, on a un masculin qui ouvre son cœur, qui a trouvé la clé de son cœur pour débloquer la situation. Pour moi, le coffre, ça c'est le coffre de votre histoire, c'est votre histoire, c'est votre patrimoine, voilà, moi je le ressens comme ça, c'est votre richesse. C'est un masculin qui a fermé ce coffre afin de le protéger par peur que ceci soit abîmé. Et on avait un masculin qui s'était du coup fermé à ça. Et là, il a décidé de reprendre la clé. Et la clé, elle était où? Elle était dans son cœur. Afin de pouvoir laisser sortir tout ça. On a un masculin voilà, qui a décidé de ranger les choses à leur juste place. Vous voyez? Comme si qui disait, je vais ouvrir cette malle, je vais laisser sortir les choses qui sont faites pour moi, je vais laisser sortir cet amour avec ma féminine, je vais laisser sortir notre histoire, je vais enfin essayer de la faire vibrer, de la faire vivre, hein. Vous voyez, implanter des choses dans la matière afin de pouvoir concrétiser certaines choses. On a vraiment un masculin là qui ouvre son cœur. Pourquoi? Parce que le masculin, il sait qu'il s'est trahi. Vous voyez, on a un cœur brisé, il sait qu'il s'est trahi en s'isolant, en se mettant dans cette cage que je vous ai montré tout à l'heure, cette cage qui est ici. Il sait qu'il s'est trahi, qui n'a pas écouté son cœur. Il en a conscience aujourd'hui, il a décidé voilà, de réouvrir la porte, d'ouvrir la porte. Donc ça rejoint un peu la carte qui était là, d'ouvrir cette porte, d'ouvrir la porte de son trésor et aussi cette porte là au bout et d'accéder à qui il est vraiment et de ce qu'il veut vraiment. Donc c'est positif, on a un masculin vraiment qui suit les élans de son cœur. Malgré tout, on a un masculin, vous voyez, je vous avais dit, qui a du mal à lâcher prise, qui est quand même encore beaucoup sur ses gardes. Parce qu'on a un masculin qui se sent encore piégé dans une situation. Donc moi, j'ai un masculin voilà, qui se sent un petit peu encore limité dans ses déplacements, limité dans ses actions. C'est pour ça qu'on le pousse à se décharger, à se libérer de tout ça, afin de pouvoir implanter des choses dans la matière. Là, le masculin, il est en train de se dépatouiller, on l'avait vu au tout début, il est en train de se libérer d'une situation. On le pousse à lâcher cette situation, dans laquelle il s'est mis dans une posture un petit peu rigide, immobile. Un masculin qui aussi se sent seul, qui a peur d'être abandonné, il se sent peut-être abandonné par sa féminine, peut-être qu'il la sent moins énergétiquement, c'est possible aussi. Dans quelle émotion est le masculin? Est-ce qu'il y a encore une autre carte? Malgré tout, vous voyez, on a un masculin qui est guidé à se sortir de cette situation. Il est sur le bon chemin. Donc même si le masculin est encore dans des énergies un petit peu tristounettes, voilà, la source le guide et la source le pousse à se sortir de ce schéma autodestructeur. Voilà. Un masculin qui sait comment se sortir de là. J'ai le sentiment qu'on a un masculin qui a besoin d'un petit peu de temps encore. Allez, où en est le masculin sur le parcours? Où en est le masculin sur le parcours? Voilà, on reparle de confiance. On a un masculin qui a confiance, on le confirme, qui a confiance au lien, confiance en sa féminine. On a un masculin qui communique avec sa féminine, qui par le vase communicant, donc la 5D, qui essaye de lui communiquer son amour, de lui dire qu'il pense à elle, qu'il est avec elle. On a un masculin, j'ai l'impression, qui vraiment pense beaucoup à sa féminine.
Vous voyez, on a un masculin qui est dans l'attente. Peut-être qu'on a un masculin directement qui attend des nouvelles de leur féminine. C'est possible, hein. Où sont les masculins? Mais vous voyez, on a des masculins qui sont dans l'ego. Donc en fait, masculin, là, on me dit, pas que la source vous pète, hein, mais là on me dit, en fait, masculin, il est dans l'ego. Du coup, il se dit, c'est que c'est peut-être à sa féminine de donner des nouvelles. Faux masculin. Là, votre féminine, là, si vibratoirement, elle vous sent dans des énergies, je dirais, plutôt basses, et de guérison, votre féminine va vous laisser travailler. On a une féminine, là, moi, à mon avis, on est plus là chez des féminines, pour ces masculins-là, qui ne vont pas revenir chez leurs masculins, qui vont les laisser travailler leur ego. Donc, pas la peine d'attendre masculin. Votre féminine ne va pas revenir si elle ressent vos pics d'ego. Je dirais masculin que chaque chose en ce temps, je dirais pas que c'est à vous d'aller vers votre féminine, parce que je ne suis personne pour vous dire ce que vous devez faire. Mais l'attente entraîne l'attente masculin. Donc attention, et puis si vous êtes dans l'ego, les choses ne vont pas se débloquer. Malgré cet amour inconditionnel que vous envoyez à votre autre, malgré cela, la féminine va sentir en miroir qu'il y a un blocage masculin. Donc laissez cette vibration s'opérer, mettez ces choses-là qu'on vous pousse, je vous avais dit au tout début, à mettre en place dans la matière, et les choses se débloqueront dans le bon sens. Et même vous vous sentirez libéré masculin. Parce que là, masculin, vous êtes encore dans les peurs. Vous êtes en train de travailler vos peurs. Bon. Malgré tout, on m'annonce de la joie, hein. Donc on a quand même des masculins qui ressentent beaucoup de joie quand ils pensent à leur féminine. Mais voilà, l'ego et les peurs, empiètent un petit peu sur le terrain. Et en couple, j'ai lâché prise masculin et resté surtout dans l'instant présent. C'est ça qui va vous aider à vous libérer de cette décharge du passé, de cette prison dans laquelle vous vous sentez encore, je dirais, plus ou moins enfermé. Je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Est-ce qu'on m'avait dit un petit message? Alors, on a des masculins, voilà, qui confirment « Je viens vers toi, je viens vers toi, je viens et reviens vers toi, vers notre amour. J'ai l'envie et le besoin, je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. » On a des masculins qui ont vraiment envie d'être avec leur féminine, qui sont, je dirais, dans une certaine harmonie de vouloir revenir vers leur féminine. Je dirais, ne prenez pas à la lettre ce qui est écrit sur ces petites cartes. Moi, je retiens le « je viens vers toi ». C'est-à-dire qu'on a un masculin qui travaille, qui fait tout pour revenir vers sa féminine. Donc, vous êtes en chemin, vous êtes sur la bonne route masculin, mais n'allez pas trop vite, j'ai envie de vous dire. Vous êtes dans une certaine attente, hein, je retiens quand même cette attente. Accueillez cette guérison qui s'opère en vous. Elle n'est pas négative, elle n'est pas un frein, mais elle n'est que meilleure pour des retrouvailles en symbiose et en accord avec vous-même. Ok. Bon. Je vais voir un petit peu énergétiquement quand même ceux qui... pardon, j'ai fait bouger. Ceux qui bloquent un petit peu le masculin actuellement. Qu'est-ce qui bloque le masculin énergétiquement? S'il vous plaît, pour le masculin sacré, qu'est-ce qui le bloque énergétiquement, le masculin sacré? Qu'est-ce qui bloque le masculin sacré énergétiquement? On a un masculin qui est un peu mal entouré, qui a quand même des énergies assez négatives autour de lui. Je sens un masculin angoissé par rapport à cette situation. Peut-être qu'on a un masculin qui sent que voilà, il doit changer des choses et qui ne sait peut-être pas par où commencer. On a un masculin qui se pose beaucoup de questions par rapport au lien, par rapport à sa féminine. On me dit bien c'est parce que vos habitudes de vie masculin ne sont pas en accord avec vous, ne sont pas en accord avec qui vous êtes, avec votre vibration. Vous êtes en plein changement. Donc là, votre environnement, je dirais, il devient nocif pour vous. Il y a des changements qui s'imposent à vous. Hein. Je repars sur la carte du départ, qui est le changement.
des changements sont à mettre en place et vont vous pousser. Toutes ces choses négatives, ces ressentis négatifs masculins que vous ressentez actuellement sont là pour vous pousser au changement et à vous ouvrir à cette diversité intérieure que vous avez, à vous ouvrir à vos richesses multiples que vous avez en vous, que vous renfermez en vous. Allez. Donc là, j'ai oublié de nommer, j'avais pris l'oracle, enfin le tarot des flammes jumelles, là j'avais pris l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Cerf. Et là, je vais prendre l'oracle de Léonard des rêves enchantés, pour savoir un petit peu ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer, mes guides, s'il vous plaît? Donc on a un masculin qui va se pencher et regarder les choses plus en profondeur, d'un masculin qui va passer en poste d'observation, qui va ouvrir les yeux sur certaines situations. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin sacré, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine pour le masculin sacré? Alors, on a un masculin, c'est bien ça, qui va observer les choses de plus près, qui va se rendre compte qu'il y a certaines situations qui le rongent petit à petit, c'est ce qu'on disait, on a un masculin qui est dans un environnement nocif, et là il va s'en rendre compte en regardant les choses de plus près, en ouvrant les yeux, il va se rendre compte que ce sont des obstacles sur sa route, et là on a un masculin qui va se rendre compte qu'il a un choix à faire pour être plus heureux, on a un masculin qui va changer de direction, qui va faire le bon choix, qui va se choisir lui, qui va choisir le lien, qui va choisir l'ouverture et le retour à la maison vers sa féminine. Donc pas de panique si féminine, vous regardez cette vidéo, le masculin va faire le bon choix, il va faire le choix du retour à la maison, du retour à la sécurité, du retour au lien. On a un masculin qui va réagir. Est-ce qu'il y a autre chose sur ce qui va se passer pour le masculin sacré, s'il vous plaît, mes guides? On me dit que non. Donc c'est tout pour cet oracle. Allez, je prends l'oracle de la triade. Pour le masculin sacré, qu'est-ce qui va se passer? Que va faire le masculin sacré? Comment va-t-il agir, le masculin sacré? S'il vous plaît, mes guides, comment va agir le masculin sacré? Alors, comment va agir le masculin sacré? On a un masculin qui est dans la douleur, qui ressent cette douleur, qui va s'en rendre compte du mal qu'il a fait. Allez, que va faire le masculin sacré? Masculin sacré qui va avancer dans son périple, qui ne veut pas rester dans ses énergies de douleur, même dans la douleur qu'il a pu infliger autour de lui. On a un masculin qui, voilà, le voyage, c'est l'action, c'est bouger. Voilà, on a un masculin qui veut voyager vers la réussite, vers son contrat. On a le contrat qui est là, qui est illustré. On a un masculin qui veut aller vers ça, qui le sait. Il sait que c'est un lien protégé, il sait qu'il est protégé. Donc on a un masculin qui reprend confiance, on l'avait vu dès le départ avec la carte de la confiance, qui reprend confiance au lien. Que va faire le masculin? S'il vous plaît, mes guides, que va faire le masculin? Voyez, le retour. On a un masculin qui voyage vers son contrat d'âme et qui envisage un retour vers sa féminine. Que va faire le masculin? Il sait qu'il a fait des erreurs, le masculin, il en a conscience. Il en a conscience, il sait que il y a des épreuves qui se sont mises sur le chemin. On a un masculin qui a compris, qui a médité là-dessus, qui a réfléchi à tout ce qui s'est passé. Et qu'aujourd'hui, le masculin, a compris, même s'il ne le dit pas, il l'a compris, le silence, il l'a compris. Et voilà, il engage un renouveau. Il jette ce qui est mort, ce qui est passé, pour s'ouvrir à quelque chose de radieux, à quelque chose de lumineux avec sa féminine. Vous voyez, on a un masculin qui est rappelé à l'ordre. Et encore une fois, j'ai la protection qui est dans son alignement, qui est protégée par la source et qui est rappelé à l'ordre lorsque le masculin dévie, me dit-on, et qui va dans des énergies basses, des énergies qui ne sont pas en accord avec lui, avec son contrat d'âme. On a un masculin aussi qu'on me dit qui est guidé dans le noir, quand il est dans le noir, quand il est dans la pénombre, qui est guidé pour revenir sur ce lien qui est en lui, qui ressent, qui sait en final, mais qui
qui a rangé, hein, le masculin sacré, il l'a rangé dans une boîte et il le savait, pourtant il avait toujours ce point lumineux devant lui. Et là, la source lui a dit, c'est bon, il faut que tu sortes de là. Vous voyez, la source a dit, c'était une initiation, c'était un apprentissage, tout ça. Aujourd'hui, on t'envoie un message. Et on te donne la clé. Donc, on a un masculin qui va saisir les messages, qui va mettre les messages en pratique et qui va prendre cette clé pour se délivrer de cette situation. Mais écoutez, c'est plutôt positif. Hein. Je ne sais pas comment conclure mieux que ça. On va être honnête. Je vais demander une petite synthèse avec l'oracle des fées, de la lumière de fées, pardon. Une petite synthèse pour le masculin sacré, pour cette guidance, s'il vous plaît, mes guides. Une petite synthèse pour le masculin sacré. Alors, voyez, on reparle d'un masculin sacré qui doit être dans l'instant présent, qui doit s'ancrer, poser des actions ici et maintenant. Allez, un masculin, voilà, qui va se reconnecter à son soi, à qui il est, à sa féminine. Voilà, communication, et on a un masculin qui est sur des énergies d'un éventuel retour vers sa féminine et de communiquer avec elle. Bah écoutez, que vous dire de plus? C'est merveilleux. On a un masculin qui compte revenir vers sa féminine malgré son ego et ses peurs. Ayez confiance, féminine, si vous regardez cette guidance, et masculin, surtout aussi, ayez confiance en vous. Sachez que vous allez prendre la bonne décision. Ne perdez pas confiance en vous, j'insiste beaucoup sur la confiance. Vous êtes en plein changement, même si vous ne le sentez pas encore en vous. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Tous les commentaires sont les bienvenus, même ceux qui sont considérés selon les personnes négatives. Voilà, tout est bon à prendre. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon fin de dimanche et un bon début de semaine. À très bientôt. Bisous bisous.